Aujourd'hui, je vais vous parler de la respiration yogique, respiration en 3 temps, une respiration dite de pranayama dans le yoga. Alors pour ce faire, on va d'abord venir s'installer dans une position confortable, en tailleur, où là on va venir rechercher la verticalité du dos, de la base de la colonne vertébrale et en fait verticalité jusqu'au sommet du crâne. On veillera ici à tenir le menton parallèle au sol. Une fois bien installé, on va venir fermer les yeux pour se recentrer et se concentrer. Cette respiration yogique en 3 temps permet bien sûr de revenir à un état de calme et permet à la respiration de venir oxygéner les différents muscles du corps et les différentes parties du corps. À l'inspire, on va venir porter son attention au niveau du bas-ventre et on va sentir le bas-ventre se gonfler. À l'expire, le bas-ventre se rétracte. Et à nouveau, une inspire, le bas-ventre se gonfle. Expire, le bas-ventre se rétracte. Respiration abdominale. À la prochaine inspire, on va à nouveau porter son inspire au niveau du bas-ventre et on va sentir se gonfler. Et on va venir ensuite porter son inspire au niveau de la cage thoracique et là on va sentir la cage thoracique s'ouvrir, les côtes s'écartent. À l'expire, le bas-ventre se dégonfle. On continue d'expirer, la cage thoracique se contracte vers le sternum. On inspire, le bas-ventre se gonfle. La cage thoracique s'ouvre. On expire, le bas-ventre se dégonfle. La cage thoracique se contracte vers le sternum. Et on finit enfin cette respiration en 3 temps. On va venir inspirer, le bas-ventre se gonfle. La cage thoracique s'ouvre et on va venir porter la fin de son inspire au niveau du haut torseau. Et là, on sent les épaules légèrement s'élever vers le ciel. Vient ensuite l'expiration, où là, le nombril vient se porter vers le dos. On continue d'expirer, la cage thoracique se contracte vers le sternum. Et on finit son expiration de manière confortable, où légèrement les épaules s'affaissent vers la terre. On garde la verticalité du dos. C'est une respiration en 3 temps. Qui, une fois maîtrisée, permettent d'accroître sa capacité respiratoire et de pouvoir soutenir les différents systèmes du corps et notamment le système énergétique. Alors on va commencer par venir s'installer dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne qui nous permet d'avoir un ancrage et de pouvoir commencer à activer les différentes parties du corps. On viendra ici s'assurer que toute la surface du pied est bien au sol. On vient, si on veut, venir soulever tous les doigts de pied et on va les ramener au sol. Tout le poids du corps est joliment distribué sur toute la surface du pied, tant vers les orteils que vers les talons. On viendra aussi s'assurer ensuite que les hanches sont à niveau et les hanches bien au-dessus des genoux, les genoux bien au-dessus des chevilles. On viendra aussi s'assurer que les épaules légèrement tirées vers l'arrière permettent une ouverture du haut de torseau pour faciliter la respiration, menton parallèle au sol, les épaules vers la terre. On va venir une inspire et une expire. On relâche bien au niveau du visage tout en recentrant et en activant. On va venir ensuite inspirer, lever les bras vers le ciel. Venez à bien veiller à laisser les oreilles loin des épaules. On expire, on vient bien étirer vers l'avant. On inspire à nouveau, on pousse le sol avec les doigts. La colonne vertébrale autant que possible droite. On vient chercher l'activation l'arrière des jambes. Expire. Jambe droite arrière, on ramène les mains au sol, jambe gauche, on s'installe dans la posture de la planche.
Afin de ne pas venir compresser au niveau des verticales, on reste ici le regard légèrement vers l'avant. Les bras sont solides, l'espace entre les omoplates préservé. On vient tirer ici dans les talons pour venir activer l'arrière des jambes. J'inspire et à l'expire, je viens porter la jambe gauche alors que je garde les mains au sol sur le côté droit. Je garde ces mains au sol. J'inspire, je pousse le sol. J'expire, je viens dans une torsion. J'inspire, je repousse et je reviens dans ma planche. La planche est solide, on ne s'affaisse pas au niveau du bas du dos. Le regard, le visage reste décontracté. J'inspire, je ne m'affaisse pas au niveau des hanches alors que je porte cette fois-ci la jambe droite du côté gauche. J'inspire, je repose. J'expire, je vois si je peux tourner éventuellement le torse. J'inspire, j'expire, je reviens en planche. Une inspire, à l'expire, je viens fléchir les coudes qui restent collés au niveau du côté du corps. J'inspire, je reviens. On fait attention ici de ne pas s'avachir au niveau des épaules. On redresse. J'inspire, je pousse ici le sol. Coccyx vers le ciel. J'expire, je m'installe dans Adho Mukha. Une longue inspire. Une longue expire. Veillez ici alors que vous inspirez à bien venir étendre les bras et chercher à avoir les épaules loin des poignets. Coccyx un petit peu plus près du ciel. Et j'expire, j'essaie de relâcher l'arrière des jambes. Une inspire, je viens lever la jambe droite très haut, très haut. J'ouvre cette hanche droite. J'expire, je reste là. J'inspire, je repousse le sol. J'expire, je vois si je peux venir cette fois-ci fléchir le genou droit. Et je regarde sous l'aisselle droite. Je garde la jambe gauche engagée. J'inspire, je lève le talon gauche. J'expire, je viens porter pied droit entre les mains. J'inspire, j'expire, genou vers l'arrière. J'inspire, j'expire, je ramène le poids du corps un peu plus vers les orteils et je reviens, fin d'expire, sommet du crâne vers la terre. À nouveau, si les mains ne montent pas au sol, fléchissez les genoux. J'inspire, je viens faire glisser les mains le long du sol. Ce que je veux ici, c'est activer les muscles arrière des jambes. Commencez à chercher à activer le feu intérieur, Honey Fire, pour aider à remonter. J'expire. Une longue inspire. On revient dans la posture de Tadasana, la posture de la montagne. Cette posture d'ancrage. Et à nouveau, j'inspire, je vais chercher très haut. Je reste les épaules loin des oreilles. J'expire, chercher très loin devant. Et enfin, je place les mains. Une inspire. Et cette fois-ci, à nouveau, jambe gauche arrière, tous les doigts au sol. Paume des mains au sol. On veille ici à rentrer dans la planche de manière safe. Sécure, les épaules au-dessus des poignets. J'inspire. Le regard se porte légèrement vers l'avant. Et à l'expire, je porte la jambe gauche. Les mains restent là où elles sont. J'inspire à nouveau, je pousse le sol. J'expire, je rentre dans ma torsion. Une inspire, je pousse le sol. J'expire, je reviens dans la planche. Une inspire. Et à l'expire, à nouveau, je vais dans la torsion, jambes opposées. J'inspire, je repousse. J'expire, j'ouvre. À chaque inspire, là où je pousse le sol, je me donne le temps de faire le mouvement. J'expire, je reste dans la planche. Une inspire. Et là, l'expire, prenez le temps. Si c'est trop compliqué de rester les jambes au-dessus du sol, n'hésitez pas à porter les genoux au sol. Sinon, à l'expire, venez tout doucement vous rapprocher du sol. Inspire, on pousse, on vient glisser. Poitrine vers l'avant. Expire, on relâche au niveau des muscles fessiers et notamment du cou. J'inspire, je viens porter le coccyx vers le ciel. Je veille à bien venir dégager au niveau des épaules et je m'installe, fin d'expire, dans la posture chien, tête en bas, Adho Mukha. Une longue inspire, une longue expire. Restez ici alors que vous êtes dans votre inspire, dans ce mouvement de pousser éventuellement un petit peu plus les épaules loin des poignets pour venir à l'expire, venir travailler un peu plus sur l'élongation, l'allongement. L'arrière des jambes, j'inspire, jambe gauche levée, j'expire, je fléchis le genou gauche, j'inspire, je redynamise au niveau des bras, et là, l'expire, je viens regarder sous l'aisselle gauche. J'inspire, je pousse à nouveau le tapis, je soulève le talon droit, et je viens tout doucement porter ici le pied gauche vers le tapis, les épaules restent vers l'arrière, poitrine vers l'avant, je viens engager les différentes parties du corps, sans perdre la respiration. J'inspire.
Et à l'expire, je fléchis légèrement le genou arrière pour me donner une petite impulsion à la prochaine inspire et rapporter à l'expire les deux pieds ensemble. J'inspire, torse légèrement vers l'avant. J'expire, je reviens dans la posture initiale. Là encore, fléchissez les genoux si besoin n'est. Sinon, à la prochaine inspire, on va venir faire glisser les mains. On va venir engager ici toute la puissance de l'inspire et du feu intérieur pour revenir, fin d'expire, dans la posture de la montagne. Séparez légèrement les pieds et revenez à votre respiration. On va venir lever les bras vers le ciel. On essaie d'abaisser les épaules. Ici, on va venir entrelacer les doigts et ramener les doigts, notamment les index, vers le ciel. On vient étirer chaque côté du corps. À l'expiration, on va écarter les bras, on les ramène vers l'arrière. On va à nouveau entrecroiser les doigts, non pas vers la terre, mais vers l'arrière. On vient ouvrir au niveau du haut torse, le cou reste dégagé et le visage détendu. À nouveau, on va venir inspirer, on va porter la poitrine vers le ciel. On essaie de ne pas s'affaisser dans le dos et cette fois-ci, les index vont vers la terre. Engagement au niveau de l'activation de la ceinture abdominale. J'expire, je ramène les bras vers l'avant, les épaules vers l'arrière. Légère portée du poids vers les orteils. J'inspire, torse vers l'avant. J'expire, je me déporte sur le côté droit. Je fais attention à ne pas porter le poids du corps trop sur les talons. Je reviens, le visage reste dégagé, décontracté. Et la même chose de l'autre côté. Je reviens, j'inspire, je ramène la colonne vertébrale à la verticale, j'expire, jambe droite à l'arrière, les mains au tapis, tous les doigts sont écartés, je reviens en posture Adho Mukha. Ici, on veille à bien déplier, notamment les bras, on engage et à l'expire, on relâche au niveau de l'arrière des jambes. On ne s'affaisse pas au niveau des épaules. Et j'inspire, je viens lever la jambe de droite sans perdre les bras. Et je laisse à l'expire dans la posture. J'inspire, je pousse à nouveau le tapis avec les bras. Et cette fois-ci, à l'expire, de manière confortable, je lève le talon gauche et je place le pied droit entre les mains. J'inspire, je viens ici engager au niveau du haut torseau la fin d'inspire. J'expire, je ramène légèrement un fléchissement au niveau du genou gauche. J'inspire, j'active au niveau de la jambe gauche pour finir mon expire. Sommet du crâne vers la terre. Si bien sûr les mains ne vont pas confortablement vers la terre, vous pliez les genoux. J'inspire, je redresse, j'active au niveau du feu intérieur cette ceinture abdominale. J'expire, je reviens. Posture initiale de la montagne. Une inspire, je viens lever les bras. Ici, on cherche le dynamisme jusqu'au bout des doigts. Je porte les doigts vers le ciel. Légère étirement de chaque côté de la poitrine. Je lâche au niveau des épaules. J'inspire, j'expire. J'ouvre ici, je vais chercher très très loin cette ouverture à l'arrière. Les mains reviennent, les index vont vers l'arrière et non pas vers le bas. La fondation est solide, je peux inspirer, porter le torse vers le ciel et cette fois-ci, j'accompagne le mouvement. Les index vont vers la terre, les hanches restent autant que possible vers l'avant. J'inspire et là, l'expire, j'engage. Là, encore une fois, nombril vers le dos pour protéger au niveau des lombaires et je reviens vers l'avant. Et à nouveau, j'inspire, je rééquilibre au niveau de la colonne. Je dégage bien au niveau de la nuque du front. J'expire tout du côté gauche. Ce que je veux chercher ici, c'est l'ouverture. Tout du côté droit. Je ne viens pas trop loin derrière sur les talons. J'inspire, je redresse. J'expire de l'autre côté. Et à nouveau, je viens étirer pour engager. L'arrière des jambes est solide. J'inspire, je redresse. J'expire, jambes arrière. Je place les mains solides. J'inspire, je pousse ici. Les mains, tapis et à l'expire, je me positionne Adho Mukha. On vient ici chercher à l'inspire, à engager l'énergie au niveau des mains, le long des bras, coccyx vers le ciel. Et là, j'expire, je laisse, je relâche l'arrière des jambes
les talons éventuellement un petit peu plus vers la terre. Ce n'est pas important si ça ne va pas pour le moment. Venez chercher à l'inspire à pousser. Une inspire, je lève la jambe gauche, je reste là, l'expire. Et généralement, on perd un petit peu au niveau des bras. J'inspire, je viens à nouveau pousser ici. Je viens chercher un peu plus d'étirement, l'arrière de la jambe droite. J'engage ici. Le mouvement, pied gauche se porte entre les mains. J'inspire, les deux jambes sont engagées. Si vous êtes un petit peu plus avancé dans la pratique, n'hésitez pas à ramener la hanche droite vers l'avant. J'expire, je viens fléchir légèrement le genou droit. Je viens ici engager, activer l'exercice au niveau de la cuisse droite. J'inspire de manière solide, absolument autant que possible, les deux jambes étirées. Et là, j'expire, je rapporte le poids du corps un petit peu plus vers les orteils et je me positionne. Encore une fois, si vous n'arrivez pas à toucher le sol, ce n'est pas grave. Pliez les genoux, relâchez. J'inspire.